Tifosi de la Roma Internet, buongiorno, j'espère que vous allez bien en ce lendemain de match. Benevento, AS Roma, 0-0. Bon, je vais rien vous apprendre. Match compliqué hier. Déçu également, mais je ne suis pas dégoûté. Je m'y attendais à ce match complexe, match piège, match où, ben, soyons quand même satisfaits d'avoir récupéré ce point, c'est pas n'importe quoi. Alors il y en a certains, j'ai vu des commentaires et des messages hier, il y en a, vous êtes énervés, je peux le comprendre, mais de là tout remettre en question, et on est troisième, bon déjà on est troisième, soyons heureux de ça, mais il y en a ils comprennent pas pourquoi on est troisième, on mérite pas ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Bon, après, faut pas non plus exagérer, la Roma quand même fait ses matchs contre les petits, fallait bien qu'à un moment donné on ne gagne pas, mais on ne perd pas non plus. Faut pas s'affoler. Moi, je suis quand même assez confiant pour le reste. Match piège, du coup, contre Benevento. J'ai eu ce matin le papa de Jordan, qui est également sur la même longueur d'onde que moi. Lui aussi, pour lui, il savait que ça allait être un match compliqué. Les joueurs, ben ouais, la plupart, ils sont fatigués. Et on a affronté Braga. Benevento, ils ont eu une semaine pour préparer le match. En plus de ça, ils mettent le bus. On sait que c'est une équipe qui joue comme ça, le bus, et ils essaient de contre-attaquer. Il n'y a pas que nous, Constance s'est mordu les doigts. La Juve et la Lazio aussi, ils ont fait match nul contre Benevento. Euh, Jordan n'est pas blessé. Voilà, ça, mais de toute façon, on n'a vu aucun article sur les réseaux sociaux, donc Jordan n'est pas blessé. Mais fatigué, ils sont tous fatigués. Des joueurs absents, donc du coup, tu es obligé de remanier ta défense. Fonseca, il n'avait pas trop le choix d'aligner certains joueurs. Alors moi, personnellement, j'aurais pas mis. Alors Bruno Pérez à gauche, je pense qu'à un moment donné, il faut un peu arrêter. Il n'est pas fait pour être à gauche. Il aurait dû laisser Spinazzola pour plus d'impact. Et quand on l'a vu qu'il combinait les deux, Spinazzola, même s'il a fait un très bon match en défense centrale, il est beaucoup mieux. Et il apporte offensivement sur son côté à gauche. Bruno Pérez, voilà, il faut le remettre à droite. Karsdorp, il était fatigué hier. À un moment donné, peut-être qu'il aurait pu faire jouer Karsdorp et après faire rentrer Bruno Pérez. Et on aurait pu peut-être éventuellement jouer à 4, j'en sais rien. Mais bon, moi j'aurais bien vu Fazio, Mancini, Juan Jesus jouer d'entrée de jeu. Et après, on aurait pu faire évoluer en fonction du match, faire évoluer la tactique. Mais bon, hier, voilà. Enfin, c'est peut-être Bruno Pérez ben bon, on va pas trop s'attarder sur lui parce que de toute manière, c'est toute l'équipe qui est fatiguée. Il y en a qui en veulent à Pellegrini, qui n'a pas forcément beaucoup joué. Moi, j'ai trouvé que Pellegrini n'est pas non plus dégueulasse, même s'il n'a pas brillé. Après, on lui demande beaucoup de descendre très bas, récupérer des ballons. Et après, il monte, donc ça lui fait beaucoup de courses aussi. Défense remaniée. Mancini, bon, patron, franchement, au milieu, il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur lui, il fait le taf. Fazio, bon, il revient de beaucoup de... Enfin, il n'a pas beaucoup joué, donc du coup, ben, à un moment donné, il est ce qu'il est, il apporte ce qu'il peut, il commet des erreurs. Heureusement, on ne s'est pas pris le penalty parce que il y a des fois, faut faire gaffe, mais bon, hier, heureusement, ça... On a eu de la chance par rapport à ça. Le gardien, Paul Lopez, pas grand chose à dire. Ben, j'ai les notes, donc voilà, quitte à parler des joueurs, autant de sortir les notes. Voilà, la Gazzetta dello Sport, Paul Lopez 6, il a pas eu grand chose à faire. Fazio 6, parce que il a quand même commis beaucoup d'erreurs, mais bon, voilà, il a fait le taf. Juan Jesus 6, Mancini 6, voilà, peut-être qu'il aurait mérité, je sais pas si un peu plus ou pas, mais bon, voilà. C'est vrai que comparé à un Fazio et à Mancini, au niveau de la note, je trouve ça un petit peu bizarre, mais bon, Mancini 6, voilà, Karsdorp 5, il essaie de rentrer dans la surface, mais ses attaques sont parfois un peu, sont pas, ça reflète rien. Voilà, c'est bon, anonyme, il disait anonymie. Voilà, Pedro 5, voilà, il trouve pas la faille. Villar 5-5, il a commis une erreur en début, puis après, bon, ça s'est un petit peu arrangé pour lui. Verretou 5-5, il essaie de trouver, il bouge beaucoup, il essaie de trouver des espaces, mais sous des espaces souvent vides. Dzeko 5-5, bon ben là. À mon avis, il aurait fallu le faire entrer d'entrée de jeu, on l'a dit hier. Dzeko titulaire, Mayoral titulaire contre Braga,
Et ensuite, on aurait remis éventuellement Dzeko contre Milan. Donc ça, c'était mon avis. Voilà, Pérez 5-5, il dédouble avec Spinazzola, mais il n'apporte pas forcément grand-chose. Et puis, il attaque pas forcément. Donc voilà, manque d'attaque de Bruno Pérez. Pellegrini 6. Et puis voilà, Pellegrini aussi, ce hors-jeu à la fin, on était bien content d'avoir ce penalty sifflé. Mais voilà, donc c'est lui qui est hors-jeu. Voilà, Mkhitaryan fatigué, même s'il a le mérite d'être celui qui a fait que Glick se prenne des cartons jaunes. Donc voilà, Mkhitaryan, il a le mérite d'avoir eu ça. El Shaarawy 5-5, il brille pas encore. Voilà. Et Mayoral 5, il prend pas la profondeur et n'apporte pas forcément grand chose. Donc voilà. Donc du coup, en ce qui concerne les notes et mon avis, je sais pas si on aurait fait mieux. Peut-être que la solution ça aurait été en effet Dzeko. Je sais pas si il y avait possibilité Écoutez, moi, voilà, je pense que Inzaghi, il l'a dit lui-même en conférence de presse, il a dit que même s'il y a... Oui, ça aussi, parce qu'il y avait... Les gens s'étonnent, ouais, on a 70, plus de 70% de possession de ballon, et eux 20% de possession de ballon, et on n'arrive pas... Mais bon, la possession, au final, ça veut rien dire, hein, donc du coup... On n'arrive pas à planter, on ne trouve pas la faille, et ben, au bout d'un moment... mais soyons... Moi, j'aimerais quand même que certaines personnes essaient de relativiser un petit peu et de voir qu'en effet tout n'est pas perdu, on reste quand même troisième, la Juventus joue ce soir, donc éventuellement je pense que s'ils gagnent ils nous passent devant, mais bon voilà, après ils ont encore un match en retard, donc mais bon on n'est pas, rien n'est perdu, rien n'est joué encore, tout va se faire jusqu'à la fin de la saison, on n'est pas à 5-6 défaites d'un coup, c'est que match nul, et il y en a certains, vous vous devenez fou pour un match nul. Et c'est pas non plus la catastrophada. Il y a Luca l'Italien aussi, pareil, il est déçu, mais pas dégoûté. Il est sur la même longueur d'onde que moi, et je suis pas le seul. Il y en a beaucoup. Tout le monde, on est déçu, mais c'est pas non plus. Faut tout remettre en cause. Et Fonseca, oui, à Fonseca, qu'est-ce qu'il a. Oui, il n'a pas trouvé la solution dans les espaces et une Roma plate. Voilà, 5-5 Fonseca. Ben, il n'a pas trouvé les. Mais bon, il y a la défense déjà, elle n'est pas là. Donc déjà, quand tu joues avec beaucoup d'absents, Calafiori, il fait que se blesser. Santon, il n'est pas là. Kumbula, il est blessé. Cristante aussi. Peut-être qu'un Cristante, ça nous aurait fait du bien sur ce genre de match. Ibanez, il est blessé. Ben ouais, quand t'as toute Smalling, il n'est pas là. Donc quand tu as toute ta défense qui est décimée, mais bon, que le reste, ça va, c'est l'équipe type. Mais que c'est l'équipe type qui a joué contre Braga et qui est fatiguée parce que. Alors maintenant, à savoir, qu'est-ce qui va se passer jeudi prochain? Parce qu'on sait que la Roma, quand on est dans la gestion, ils sont un peu perdus et on se fait prendre de revers. Donc j'espère que Fonseca va trouver les bonnes solutions pour pas trop fatiguer les joueurs, mais en même temps il faut que les joueurs ils remettent tout de suite un but, ou alors on fait un nul contre Braga. Eux aussi, je sais pas, je connais pas le résultat de ce qu'ils ont fait ce week-end, mais est-ce que ils jouent aussi leur place en Ligue des Champions? Donc du coup, il faut pas non plus. L'objectif, c'est de se qualifier. Voilà, ça servirait vraiment à rien. Et ça serait vraiment une catastrophe si vraiment on n'arrive pas à se qualifier jeudi. Si on ne se qualifie pas jeudi, le nul de Benevento, en effet, c'est une catastrophe. En effet. Et puis à voir également de ne pas trop fatiguer les joueurs au vu de Milan. J'ai le père Averitou également est de même avis que moi. Je vois le match de Benevento, le Benevento était plus un piège que le match de Milan, où je pense que ça sera pas facile, mais peut-être plus abordable que le match que Benevento. Et il ne faut pas non plus cramer nos joueurs. Jeudi, on joue à domicile, mais en espérant que Fonseca trouve la bonne formule, mais qu'il fasse peut-être des remplaçants. Je ne sais pas s'il peut prendre des gars de la Primavera, mais encore voilà, c'est pareil. Si tu prends des gars de la Primavera, mais que tu perds ton match, alors on peut perdre le match 1-0, il y a pas voilà, on peut le perdre, mais euh, mais faut pas aller aux prolongations. Faut pas non plus. Si on peut faire un nul contre Braga, après avoir eux s'ils vont venir nous pousser, j'en sais rien. Mais voilà, essayer de faire de la gestion et de se qualifier jeudi sans trop forcer, voilà, pour garder les forces pour Milan dimanche prochain.
J'espère que ce sera un grand match, donc voilà, et j'espère que la Roma va pas non plus, j'espère qu'on va pas se prendre une tollée contre Milan, parce que c'est encore un test pour Fonseca, hein, une première victoire contre un gros, ça serait superbe. J'espère qu'on va pas perdre contre Milan, ça serait une des premières défaites à domicile, ça serait aussi pas top. Et puis voilà, si on gagne contre Milan, on se rapproche, on ne perd pas les places au podium, et c'est le plus important. Le titre, les amis, enfin, je pense qu'on peut l'oublier. L'Inter, ils ont rien à jouer, ils ont le chemin tracé pour la Serie A. Je pense que cette année, à mon avis, à moins d'une catastrophe, ça va être l'Inter. Mais le plus important pour nous, c'est de récupérer, de continuer à récupérer des points, même un seul important, mais de ne pas en perdre. Donc voilà, Benevento, ils ont bien joué la tactique, ils ont joué la même tactique que la Juventus, que la Lazio. On attend et on attaque. Et voilà, et nous, on sait très bien que quand c'est comme ça, et ben, la Roma fléchit un peu. Mais bon, on n'a pas perdu, on s'est pas pris de but. Troisième clean sheet, donc ça aussi c'est bien. Mais voilà, je suis confiant pour la suite. Je m'énerve pas. Je suis pas. Et j'aimerais beaucoup que certains calment un peu le jeu. Et puis voilà, on va pas non plus. C'est pas la catastrophe. Rien ne s'arrête. On est quand même troisième. Mais ben voilà. Donc essayez aussi de relativiser un peu les choses. Et de pas. Alors, qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été une défaite? Qu'est-ce que ça aurait été? Là, ça aurait été la catastrophe sur les réseaux. Vous seriez en folie. Et donc voilà, juste calmez-vous un petit peu, essayons de relativiser, qualifions-nous contre Braga, entamons une bonne préparation toute cette semaine pour Braga et pour le Milan. Donc voilà, j'espère que la Roma nous remontrera un nouveau visage. Mais voilà, je tiens à quand même préciser qu'ils sont fatigués. Il a fait sortir un milieu, il a fait sortir Verretou. Et ouais, on l'a bien vu sur les visages qu'ils sont fatigués. Donc du coup, jouer avec des joueurs fatigués, même si la Roma quand même fait du jeu, c'est nous qui attaquions tout ça, mais qu'on n'a pas trouvé les failles face à un mur. À un moment donné, voilà. Mais bon, allez, je reste sur ça. Le plus important, c'est le point du nul. On va pas se laisser abattre, hein. Ce soir, la libre antenne de Dario sur Instagram, donc téléchargez l'application. Voilà, il veut faire une nouvelle formule, hein, sur Instagram, donc du coup, n'hésitez pas à aller voir et à participer à la libre antenne. C'est ouvert, hein, vous pouvez discuter avec lui, vous pouvez revenir éventuellement sur le match, parler d'autres sujets. Mais voilà, si vous avez envie de parler du match, la libre antenne est ouverte. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve nous, du coup, jeudi vers 23h pour le débrief AS Roma Braga. Allez, Forza Roma, ciao.